T'as dit on lui dit part. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je for you? Alors, moi, j'appelle, en fait, ma belle-sœur, la sœur de mon mari, a un souci avec son mari. Ça fait 15 ans qu'elle est mariée avec lui, mais depuis le premier jour où ils se sont mariés, ils ne s'entendent pas du tout ensemble. Et en fait, ma belle-sœur, elle a appelé du coup mon mari, donc son frère. Elle lui a dit, écoute, il faut que tu appelles mon mari, voir avec lui ce qu'il veut honnêtement, parce que elle arrive plus, se brotte à fond. Et elle fait plus, elle fait plus ce qu'il veut en fait, honnêtement. Comment ça, c'est plus ce qu'il veut, ma chérie? 15 ans de mariage, j'ai pas compris, qu'est pas ça? Dès le départ, en fait, ça fonctionnait pas, mais elle s'est dit peut-être que voilà. Chaque année, il allait peut-être changer, etc. Et elle dit qu'il a pas du tout changé. Mais dans quoi, ma chérie? Quel est le changement dont elle a besoin? Quel carré? En fait, elle dit qu'il est un peu feignant, qu'il ne travaille pas, qu'il ne vient pas, du coup, maintenant ils ont 3 enfants, qu'il ne s'occupe pas de ses enfants. Il travaille pas, il est feignant, mais elle a quand même fait 3 gosses avec lui. Ouais. Que j'ai dit quand même à mon mari, je lui ai dit, je sais pas, moi, quand tu t'entends pas avec ton mari, tu prends pas le risque de faire des enfants, et c'est pas 1 ni 2, c'est 3. Et du coup, mon mari, il a contacté donc son mari, et puis pour avoir aussi sa version à lui, et puis lui, il dit que c'est sa sœur, du coup, qui est super impulsive, qu'elle est susceptible, genre un jour il va lui dire juste un truc et elle va lui sortir des histoires d'il y a 10 ans et jamais sur le sujet actuel, etc. Mais petite question, il travaille dans quoi le husband? Du coup, il travaillait pas, mais là il travaille en intérim. Donc il travaille? Que depuis peu. Parce que je pense que ça y est, il se dit, je crois qu'elle va vraiment faire les demandes pour divorcer, etc. Donc qui payait les factures au début? Comment? Qui payait les factures? Elle travaille pas du tout par contre. Donc je sais qu'à un moment donné, il devait énormément de l'argent un peu à droite à gauche, à la casse à la ceci, parce que à un moment donné, il habitait... Ma chérie, excuse-moi, petite question. Donc pendant 15 ans, il demandait de l'argent à droite à gauche? Non, il demandait pas de l'argent à droite à gauche, il devait de l'argent à droite à gauche, c'est-à-dire... Ouais, mais en 15 ans, ma chérie, sa tête, elle serait tombée. Mais du coup, comment il subvenait à leurs besoins? Je sais pas comment il faisait du coup. Je demande en même temps à mon mari. La CAF, il dit la CAF. D'accord, donc elle, en connaissance de cause, elle a pris cet homme-là et elle savait qu'il vivait des prestations sociales. Donc elle n'a jamais été plus exigeante que ça. Moi, t'as vu, c'est là mon problème. J'entends que c'est pas une vie. J'entends que le mari, il n'y a rien à dire, vas-y, pourris ce que tu veux jusqu'à la moelle. Il n'y a pas de problème. Mais tu es resté dans cette situation, tu as accepté cette situation et aujourd'hui, que tu souhaites partir, c'est une chose, il n'y a pas de problème. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle veut maintenant si elle veut partir? Ok, elle prend ses clics et ses claques et elle s'en va. En fait, mon mari, quand il a eu au téléphone, donc il s'est plaint aussi et tout, il a dit c'est bon, j'ai trop patienté avec elle et tout, j'arrête pas de faire salat istikhara, j'arrête pas de faire des prières pour que en fait elle se calme et tout, et en fait il dit que d'ici dans un mois, si jamais elle n'a pas changé, tu divorcerais. Mais elle, quand mon mari l'a appelée, elle a dit enfin c'est ce que j'attendais. Mais c'est pas genre je vais faire les démarches et tout, que après au moment où je fais les démarches pour le divorce, que en fait il ne veuille pas se divorcer. Donc elle voudrait un divorce à l'amiable. Mais ma chérie, mais quand bien même à l'amiable ou pas à l'amiable, ils n'ont aucun bien, ils n'ont pas d'argent. La seule chose qu'ils ont, c'est les enfants. Donc étant donné qu'il y en a un qui va se retrouver à la rue, il y aura pas de garde alternée, mais il y aura un droit de
un week-end sur deux. Donc, astaghfirullah, il y aura un droit de visite. Voilà. Donc, fin de l'histoire. Donc, un week-end sur deux, la moitié des vacances, et on n'en parle plus. Si elle veut une garde alternée, elle prend une semaine, et c'est elle aime. Oui, mais elle a peur du coup qu'il ne veuille pas divorcer. Bah, quand bien même il veut pas, ma chérie, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, au lieu de prendre quelques mois, ça prendra un peu plus longtemps et fin de l'histoire. Après, je sais qu'elle a peur que je sais pas, de payer des avocats, je sais pas comment, j'y connais rien du tout. L'aide juridictionnelle, ou sinon, s'ils sont OK, il y a, il y a des avocats, mais je pense que enfin, honnêtement, non, c'est pas 4 000 euros. Pour 1 500, tu divorces, ma chérie. Hein. Même pour moi, aujourd'hui, avec les applications, pour moi, il suffit de se renseigner, les gars. Si on est d'accord, par contre, voilà, avec la garde des enfants, il va falloir juste que ce soit bien fait, honnêtement. 4 800 euros, ma chérie. Ah non, si vous êtes d'accord, 1 500, c'est rapide. Non, un divorce n'est... Enfin, les 1 500, elle travaille pas du tout, elle les sort d'où? Ah bah ma chérie, t'as fait des gosses avec un gars qui bosse pas, un kharay. Donc à ce moment-là, donc, je sais pas si l'aide juridictionnelle fonctionne pour ça. Qu'elle aille se renseigner auprès de la maison du droit ou de la justice et qu'elle voit comment on fait. C'est tout. En fait, je viens de me souvenir d'un truc aussi, c'est qu'elle a tellement patienté, mais chaque jour, en fait, on dirait que Dieu lui a amené des preuves comme quoi il reparle à son ex, lui, il lui envoie de l'argent. Mais ma chérie, déjà, à la base, excuse-moi, Habibti. T'as vu que mon mari n'est pas un grand salaire, c'est une chose. Mais mon mari, au moins, il a un travail. Je nourris mes enfants avec quoi? Avec la CAF, et le jour où il coupe la CAF, je fais comment? Ouais. Je nourris mes enfants avec quoi? Déjà, juste à la base, raj, l'akhdma, l'erdma, la welo. Enfin, j'arrête là. J'arrête de discuter avec ce type de personnage. J'arrête de discuter avec cet énergumène. 15 ans de qahra. 15 ans, j'ai pas de soutif. 15 ans, mes enfants, ma cheb'in, j'fkerchhom. 15 ans, Arti, on vit comme des misérables. Elle-même, elle a pas retroussé ses manches et elle est pas partie bosser. Déjà 15 ans, ma sœur. 15 عام, 15 ans, ya subhanallah. Soit, mara, lui, c'est pas un rajul, tia kouni mara. Lève-toi et va et fais. Mes enfants, il faut qu'ils manquent de rien. Toi, tu manques de rien. Ndir deb fidi. Au cas où, douer zmen, on sait pas. Je suis avec un gars qui me dit oui. Non, et j'apprends quoi en plus? Il parle à ses ex et elle, il leur envoie de l'argent alors qu'il a pas d'argent, ce kharaï. Mais c'est une blague. C'est une blague. Moi, déjà, habibti, moi, à la base, la première année, je t'kna, assalamu alaikum. Khair l'Iraqi, jakoum. Ah, moi, je passe pas l'âme, Anna, je ne passe pas l'âme. Je vois le gars, il tient pas la route. Salam alaikum. Excusez-moi, ça a été une erreur, c'est pas grave. Allez, hop, on reprend les mêmes, on recommence. Je trouve quelqu'un d'autre. 15 ans, ma sœur, 15 ans de misère. Tout ça pourquoi? Pour me dire non, les fameuses phrases des darons là de nos grands-mères. Et ouais, ben da, dirti ouledak. Tu veux que j'en fasse quoi, moi, des gosses? Je les élève comment, moi, sans argent, sans rien? Je les élève comment si c'est pour les privés? Elle a été divorcée une première fois et elle avait peur des... On dit, oui, mais ça n'a pas marché une deuxième fois. C'est elle, tu sais, les trucs à l'ancienne, là. Ma chérie, je divorce 1, je divorce 2, je divorce 3, je divorce 4. C'est le problème à qui? Quelqu'un qui paye mon mariage, quelqu'un qui paye mes divorces, quelqu'un qui paye quelque chose. C'est l'o'aoudouhal bakum. Fin de l'histoire. Rabbi, il a dit je peux. Il a dit respecte la idda. Tu respectes la idda et bien évidemment, on divorce pas pour rien. Il faut une cause valable. C'est pas tu te lèves un matin, tu te dis ouais, finalement, bah, flemme. J'aime pas trop la couleur. Voilà. Mais petit, 15 ans. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai peur du on-dit, j'ai peur de ce que vont dire les gens. Mais j'en ai rien à foutre de ce que vont dire les gens. Ça rentre par là, ça ressort par là. Ouais, et une fois que t'as dit ouais, et tu veux quoi? Yallah. T'es là, le qahra, misère, galère. Pourquoi? Pour rien. Le pire, c'est qu'il fait des choses cheloues. Un jour, ils étaient, du coup, une année, ça remonte à 2 ans. Ils étaient, du coup, au Maroc pendant les vacances. Et quand ils sont rentrés, au lieu d'aller chez eux, ils habitaient vers la frontière suisse. Et bien, ils sont allés chez les parents, du coup,
chez les parents du gars. Et il lui a dit, oui, on verra pour la rentrée. Je crois que les enfants, on va les inscrire plutôt à l'école ici. Et en fait, la rentrée, elle a débuté, elle a dû faire la rentrée à ses enfants, mais toutes ses affaires, ils étaient restés là-bas. Mais c'est elle, ma chérie, encore une fois, c'est elle qui accepte. Excuse-moi un petit instant. Il y a un mec, il a dit, Ranel, elle fait trop la meuf. Ta grand-mère, tu veux que je fasse le dauphin? Tu veux que je fasse quoi? Je suis une meuf, jusqu'à preuve du contraire. Donc, dans tous les cas, je suis obligée de faire la meuf. Tu veux que je fasse quoi? Le facochère, elle est elle est mouk. Donc elle, j'ai pas compris. Elle a pas d'argent, ils sont partis au Maroc. Déjà, petit 1. Ensuite, petit 2. Donc mes enfants, moi, je vais délocaliser tout ça, les perturber dans tout, les foutre dans une autre école sans leurs affaires, sans leur lit, sans leur... rien. Sans rien. Et genre, j'accepte. Ma chérie, t'as vu, je lui dis, si toi, t'as envie de rester là, grand bien te fasse, mon gars. Grand bien de face. Il n'y a pas de problème. J'accepte. Toi, tu veux rester là. Tu veux faire ta life. Je sais pas ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de souci. Moi, mes enfants, tu as vu, ils ont une école. Ils ont une maison. Ils ont des chambres. Ils ont un cadre. Et je veux que ce cadre-là, au moins, tu as vu, même si notre vie, je veux que mes enfants, ils gardent ce cadre-là. Un cadre qu'ils connaissent. Parce que quand je dis qu'ils sont partis au Maroc, ils sont pas partis en même temps. Elle savait pas qu'ils venaient au Maroc. Il lui a fait la surprise. Donc, elle était chez ma belle-mère. Et du coup, lui, il a appelé mon mari en disant oui, tes parents, ils habitent bien à tel endroit et tout. Parce que depuis 15 ans, il a été qu'une fois. Et du coup, mon mari, il dit oui. Donc, mon mari ne savait pas du tout de ce qui se passait. Il a fait la surprise de débarquer. Après, il disait, ah, c'est bien, l'endroit où on habite au Maroc, il avait beaucoup apprécié, etc. Il a dit à ma belle-sœur, bon, je pense que tu vivras avec ta mère et les enfants le temps que moi je retourne en France, que je travaille un peu. Et ma belle-sœur, elle a dit non, c'est mort. Je reste pas au Maroc, c'était même pas foutu de travailler depuis toutes ces années. C'est pas aujourd'hui que tu vas me laisser chez ma mère que tu vas trouver du travail. Mais déjà, à la base, ma chérie, il y a tellement de red flags que je ne sais par où commencer. Il y a tellement de monseba ou de moshkela que je ne sais que dire, très cher. Que veux-tu dire, que veux-tu faire avec toutes les monsébêtes qu'il y a, avec toutes les galères qu'il y a, qu'est-ce que tu veux? Perso, s'ils souhaitent divorcer, grand bien leur face. Dans tous les cas, il ne subvient pas aux besoins de son foyer, il subvient aux besoins de rien. Oui, elle, en fait, elle voudrait, ma belle-sœur, elle voudrait divorcer, mais lui, quand mon mari l'a eu au téléphone, il a dit, je sais pas, je vais voir d'ici un mois. Si, il n'y a pas de je vais voir d'ici un mois, je suis désolée, elle a un frère, le frère qui aille lui mettre la pression. Enfin, et elle qu'elle aille entamer ses papiers si elle a envie de quitter. C'est tout. Dans le plus grand des calmes. Si elle veut quitter, qu'elle quitte. En fait, c'est chacun est assis, mais c'est toi qui commence. C'est toi qui fais. Moi, je pars pas sans toi. Et c'est moi, je fais pas. Bon, il y a longtemps, je suis partie, ma soeur. Là, il y a longtemps, il va se réveiller un matin, il va trouver les clous dans les murs. C'est ce que j'ai dit à mon mari. J'ai dit, ta soeur, quand même, elle a trop patienté. Je sais pas qu'est-ce qu'elle attend. Du coup, est-ce qu'elle attendait ses papiers officiels? Enfin, j'en sais rien parce que ça fait 15 ans qu'elle était mariée. Est-ce qu'elle attendait d'avoir sa carte d'identité? Ma chérie, ça, je suis désolée. Ça, tu peux pas me dire ça au bout de 15 ans. Tu peux pas me dire ça au bout de 15 ans. Tu me dis ça au bout de 5 ans, oui. Tu me dis ça au bout dès qu'elle a le premier enfant, oui. Mais là, 15 ans, je pense qu'elle les a gagnés. Ces papiers, elle les a bien mérités. En tout cas, elle a dit à mon mari, je vais me renseigner pour avoir l'aide juridictionnelle. Voilà, l'aide juridictionnelle, elle va faire le nécessaire. Du coup, voilà, on voulait, parce que moi, je voulais pas appeler mon mari. Il dit, écoute, appelle, tu verras bien la vie de Ranel. Ah non, mais pour le coup, moi, personnellement, je sais pas comment elle a tenu 15 ans. Wallah, base, chapeau sur la tête, habrabolek, ma chérie. Je tiens pas Shahraï. Je te dis honnêtement, chauffe, tu tiens pas de trek, salam, peu importe. T'as vu maintenant, elle vit déjà solo. Elle vit déjà sans l'aide de son mari. Donc en vrai, qu'est-ce que ça va changer? Salam alaikum. Ces papiers, moi, je pense qu'elle les a mérités, quand bien même elle les avait pas au début. 15 ans, je pense que ça y est, t'as payé ta dette. Hein. Voilà, t'as payé ta dette. Là, on peut pas dire, elle l'a pris pour les papiers. Non, je pense qu'on est bon. Oui, il a frappé plusieurs fois. Je suis en train de lire les commentaires. Il l'a frappé plusieurs fois. Elle était partie porter plainte. La belle-mère aussi l'a frappé.
Enfin, plein d'histoires. Et nous, on s'est jamais douté de quoi que ce soit jusqu'à qu'elle en parle là, il y a quelques jours. Et La belle-mère l'a frappé? oui, donc la mère de son mari, ma belle-sœur, l'a frappée. Elle voulait aller porter plainte, mais toutes ses belles-sœurs et beaux-frères lui ont dit, lui ont retenu pour qu'elle ne porte pas plainte et tout. Je vous le dis les gars, en fait, Rabbi, Wallah al-Adim, il donne des choses qu'aux gens, c'est des victimes. Elle me tape, je vous le dis les gars, je suis en tôle. Je suis dans la prison. Parce que dans tous les cas, elle ne ferait pas le poids à la madre. Anna fait la prison. Ça veut dire, Fleur et mes registres, je suis en train de streamer de la prison. Les filles Coran Khadid perpète. Tu viens, tu me tapes. Parce que tu m'aïres, c'est pas grave. Honnêtement, tu m'aïres, je m'en fous. Tu m'insultes, je m'en fous. Vas-y, je m'en fous. Mes clics et mes claques et je m'en vais. Mais tu me tapes, divorce direct. Non, ma chérie, il n'y a pas de divorce. On va pas divorcer, Miss Wax. On va pas divorcer, on va rester ensemble et je vais taper ta mère. Ma mère, elle m'a pas tapé, les gars. Pourquoi tu viens me taper? Je comprends pas. Ma mère, elle m'a pas tapé. Merci, Chachou. Je capte pas. Pourquoi on arrive là et en plus de ça, je me fais encercler par tout le monde et je reste? Allez, dis-lui, ma soeur, Wallah, salam. Au revoir. Après, ça fait bizarre parce que avant qu'elle se marie avec cette famille, moi, je les connais depuis toute petite. Du coup, quand elle raconte ça, c'est pas que j'ai du mal à la croire, mais ça fait trop bizarre. Bah après, elle a des preuves. Elle a des preuves. Mais ma chérie, tu sais, moi, pour le coup, vas-y, t'as du mal à la croire et tout ça. Mais le fait que le gars ne bosse pas, le fait que le gars ne subvienne pas aux besoins de ses enfants, ne subvienne même pas aux besoins de sa femme, enfin, le sujet, il est clos pour moi. Le sujet est clos. Après, je peux comprendre, c'est vrai, tu sais, de l'extérieur, quand en fait, tu sais, quand tu vois un couple et qu'à la fin, on te parle de séparation, mais tu viens, je dis, mais comment c'est possible? Mais tout allait bien, ils étaient beaux ensemble et tout, et ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas? Merci, mais quand t'arrives et que t'es à l'intérieur, et que tu dis, mais en fait, non, ma qadash nsbar. Non, ma qadash, je veux plus. C'est l'aime, ça y est. Là, on est arrivé au coup, on arrive aux menaces, on arrive à la ruina, on arrive au manque de respect, ça y est. C'est bon. Et je te dis honnêtement, là, t'as vu, c'est même pas mes besoins à moi, c'est les besoins de mes enfants. Je suis obligée d'attendre les prestations sociales. T'es même pas au SMIC. Tu remplis même pas le frigo de mes enfants. On a un problème. On a un problème, toi et moi. De toute façon, elle dit que maintenant, ça y est, elle n'a pas le choix, même si sa dernière... elle vient de rentrer à l'école cette année, elle va faire des formations et puis... Mais qu'elle fasse, wallah, qu'elle fasse, elle va sauver sa vie. Va faire des formations, même le ménage. Même faire du msemmen. Elle sait faire le msemmen, elle fait du msemmen. Hawa Ramadan, il arrive. Va faire des msemmen. Ma chérie, moi je te dis clairement, j'achète mes gâteaux, j'achète mon msemmen, j'achète tout parce que vous pensez sincèrement, genre si je vous fais du msemmen, c'est parce que j'ai eu le time et j'avais que ça à faire. Sinon, اختي انا ماشي با الطايم انا نمشي نعجن لكم نسمى ندير لكم البطبوط ولا نمشي نعمر لكم اكسترا جو acheter كلشي واجد ونحطه في الدار je te dis j'ai tout fait. Enfin aujourd'hui il y a des mamans s'il te plaît chez elle توجد المسمن توجد لا توتال فانت غير سخني بوز. Va chez les bouchers, salam alaikum à Sidi, voilà je fais ça, tiens, voilà je fais ci. Les boulangeries aussi qui font pas, je vais leur dire des gâteaux autour de toi. Va faire des gâteaux de totok chez tes voisines, salam alaikum akhti, voilà je fais shibaki, Ramadan il arrive, tu veux commander? Je sais pas faire, c'est pas grave. Voilà les filles, pourquoi je vous dis apprenez. Même si vous savez rien faire, même si vous avez pas été à l'école, apprenez au moins à faire le ménage. Au moins à faire un shkel de gâteau, ça peut vous sauver une vie. Tu fais ça, tu billes à droite, à gauche et tu nourris tes gosses. Moi, toi, t'es là, tu me sers à rien. Salam alaikum, va, habibti, fais comme ça, tes manches, et va, et attrape ta petite et dis-lui, vas-y, toi, tu emballes, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Attends. Moi, je te le dis clairement, hein. Non, on est passé par la galère. On avait un moment, ma mère m'a canché pour acheter une baguette. Aujourd'hui, je fais la meuf, je vais acheter le msemmen. Il fut un temps où on faisait le pain à la maison, non pas parce que c'était meilleur, c'est parce qu'on n'avait pas le prix d'aller acheter une baguette. Ah ben, un temps, le qara, elle a touché tout le monde, les gars. Moi, ma mère, quand on faisait le kot mskina, elle nous faisait plusieurs pains et avant d'avoir les thermomix qui tchèro, avant ça, c'était avec tes mains, on n'avait même pas le robot. Tu faisais tout ça, etc. et tout, tu faisais pas du pain parce que c'était meilleur d'avoir le pain à la maison.
Tu faisais parce que tu n'avais pas les moyens d'aller acheter la baguette super chère et tout ça, etc. Mais toi, tu te disais, oh là là, ma mère a fait tout, mais c'est parce qu'il n'y avait pas. Comment tu fais? Donc l'artiste, c'est pareil, ma'lish. C'est pas grave, il n'y a pas d'aïb. La pauvreté, c'est pas aïb. Ne pas avoir, c'est pas aïb. Le aïb, c'est de rien faire. Ce qui est honteux, c'est ne rien faire. Ce qui est honteux, c'est d'accepter la situation et te dire, wa qadar Allah. Rabbi, t'as pas dit supporte ça. Rabbi, il t'a dit au moment où t'arrives plus, ça y est, kif. Stop. Donc je vais, là aujourd'hui, elle va faire ce qu'elle a à faire, assalamu alaikum. Elle fait toute seule, elle va t'arrêter avec sa face, ça va être dur, c'est normal, mais c'est déjà dur, elle connaît la dureté. C'est pas comme si elle avait pris un rajul capable. Et moi déjà à la base, il parle avec son ex sans même qu'il lui envoie. Il lui a dit salamu alaikum, tous les deux. Allez. Tu vois, moi comme il revient, il trouve ses affaires posées, tu lui as dit salam, bah du coup tu vas pouvoir lui dire alaikum chez elle. Hein? Et c'est tout ma chérie, donc à part la soutenir et être de son côté, c'est tout ce que vous allez faire. Et khair. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, bon courage à elle, et puis bon courage à vous, et salam alaikum. Salam. Ah oui, alhamdoulilah, qu'elle sait, merci Kadouj, alhamdoulilah, qu'elle sait, les filles, voilà pourquoi, oula, t'as vu des fois, les gens ils me disent, ouais, non, tu crois qu'on est en 1900 nanani, tu crois qu'on est en 1900 nanana, tu dis aux meufs de faire ça, aux meufs de faire ci, les filles, je vous dis pas pour ça pour être des bonnes femmes au foyer, bon, ça, ok, ouais, c'est bien, mais je vous dis au cas où demain vous êtes dans la merde, j'espère pour vous que vous savez faire le ménage. J'espère pour vous que vous savez faire à manger. Non pas pour vous, mais pour aller chez les gens le faire. Quand tu vas te retrouver sans rien, tu vas aller mendier. Qui va te donner? Même si tu sors, tu mendies, qui va te donner? Qui va te donner? Qui va venir, il va te payer ta facture d'électricité? Qui va te donner chez Haja? Personne ne va te donner quelque chose. Ou là, même ta famille, des fois, ils n'ont pas pour t'aider. Ils vont pas avoir pour t'aider. Comment tu vas faire? Donc réfléchissez, le bnet. T'as vu, si vous n'êtes pas doué à l'école, ou là, si vous n'êtes pas doué pour aller bosser, ou là, vous n'êtes pas du genre à aller fréquer tout, continue, ma chérie, l'école. Continue, va t'asseoir. Va t'asseoir, ma chérie, va t'asseoir, Karaï. Étudie bien. Parce que si t'as pas les épaules pour aller taper le ménage, t'as pas les épaules pour aller ramasser la merde des gens, va t'asseoir. Va à l'école bien. Étudie bien, comme ça tu as un bon travail. C'est pas demain tu te retrouves et tout ça, etc. Tu dis je sais pas quoi faire. Et sachez une chose, si elle avait super étudié, hein, et qu'elle avait bien fait les choses et tout ça, etc. et qu'elle avait un trou de 15 ans dans son CV, ça reste un trou de 15 ans, c'est tout à reprendre. Là on voit quoi? Attendez, j'ai vu un truc qui m'a turlupiné. La France avec trop d'aides fabrique des fainéants. Bah, Michel, je suis pas d'accord. Michel, je suis désolée, je suis pas d'accord. Tu vois, nous, si on n'avait pas eu les aides sociales et qu'on n'avait pas eu les restos du cœur et tout ça, bah, ça aurait été compliqué. Pourtant, on n'est pas fainéante. Et je ne suis pas un cas isolé. Nous ne sommes pas un cas isolé. Quoi, nous sommes l'exception de toute la France? Il y a des gens, ils travaillent et ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Il y a des gens, ils sont à deux. Ils travaillent tous les deux et il n'y a pas assez à manger pour les enfants. Donc non. Pour moi, je suis désolée. T'as vu, ma mère, elle a bossé, elle cumulait des jobs. J'ai bossé aussi très tôt, j'ai cumulé des jobs et pourtant, on n'avait pas. Par contre, le jour où j'ai eu, Wallah al-Hadim, c'était au moment où je n'avais plus de vie. Quand je te dis plus de vie, ça veut dire tu travailles limite du 24-24, tu travailles du 7 jours sur 7 parce que si t'arrêtes, t'as pas d'argent. Avoir aujourd'hui, faire partie de la moyenne, tu vois, de la moyenne classe, on fait quoi? Ben voilà, il y a des gens, ils ont deux boulots, tu vois. Je sais, ma chérie Michel, c'est peut-être parce que tu as voulu dire, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui profitent du système, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas le choix. Là, par exemple, t'arrives, le mec qui veut pas, elle, si elle n'avait pas eu ces aides-là, elle fait quoi? Et je vous le dis, wallah, je sais que je vous le rabâche souvent, mais c'est pas pour avoir de la pitié. C'est pas pour que vous ayez pitié de moi, parce que c'est pas aujourd'hui, alhamdoulilah, il n'y a pas besoin d'avoir de la pitié. Mais c'est juste pour décomplexer les gens et pour les filles qui ont honte, ou les gars qui ont honte, ne plus avoir honte, ne pas avoir honte de ne pas avoir à un moment donné. Il fut un temps où je vous le dis, on n'avait pas de quoi, j'avais pas de quoi prendre un ticket de bus. C'est une vérité. C'est une vérité. Il fut un temps où on n'avait pas de quoi payer la baguette. C'est la vérité.
C'est tout. Et comme je vous le dis encore une fois, c'est pas pour attiser la sympathie, oh, mskina, et tout ça, etc. Non, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, tout peut changer. Tout peut changer, tout peut... Hey, c'est pas un problème, faut pas avoir honte. Tu peux être dans la mer tout au fond et tu te relèves et c'est pas grave. Eh bien, beaucoup ont connu ça. Beaucoup. Bonne nuit, Zine. Beaucoup ont connu ça, beaucoup ont connu la galère et tout ça, etc. Mais c'est pas une tare. Et quand bien même nos enfants, ils ont grandi dans la merde, il faut leur apprendre qu'ils ont la possibilité de changer leur life. Ils ont la possibilité de... Ils vont pas juste réitérer le même schéma, réitérer les mêmes choses. Mais c'est la vérité qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu d'aide, je me dis peut-être comment ma mère aurait fait. Parce qu'on va parler français. Qu'est-ce qui se propose à une femme lorsqu'elle n'a plus rien et qu'elle est dos au mur? Et elle n'a pas de quoi nourrir ses gosses. Parce qu'elle, toute seule, on s'en fout, elle ne va pas manger. S'il n'y a pas de ménage, s'il n'y a pas de taf, s'il n'y a rien, pas d'aide, non. On sait ce qui attend la meuf. Et les gens, parce qu'il y a une jeune fille, et ça je pense que ce message va lui arriver, ma chérie, j'ai pas fait de collage avec ta vidéo, mais bon, ça je pense que ce message va te... j'espère qu'en tout cas tu n'es pas maman, ou en tout cas je te souhaite, Inch'Allah, d'être maman, etc. Bref, en tout cas je te souhaite le meilleur, je te souhaite pas de haine, malgré que toi tu n'as pas compris mon message ou tu n'as pas vu le live, mais tu as dit, n'écoutez pas Ranel, et les filles, partez, même si votre gars vous trompe, même si votre gars vous fait vivre la misère, tout ça, etc. Même avec vos gosses, dormez sous les ponts. C'est parce que tu n'as jamais dormi sous les ponts. Seul. Tu n'as jamais eu peut-être faim. Je sais pas, je connais pas ta vie. Là, juste, je suppose, hein, tu vois. Mais lorsque tu as un enfant, wallah, que tu penses plus de la même manière. Lorsque tu as quelqu'un qui dépend de toi, wallah, que tu penses plus de la même manière. Tu te dis, moi, tu peux me marcher dessus, tu peux me rouler dessus, tu peux me bastonner, tu peux faire ce que tu veux tant que mon enfant, il est bien, il n'y a pas de problème. Parce que là où tu n'as pas compris mon message, quand j'ai dit préparez votre départ, les meufs réfléchissez bien avant de partir, je vous ai pas dit de rester. J'ai jamais dit à une femme reste. J'ai dit prépare ton départ. C'est pas je t'ai aidé à construire ta vie comme elle. Imaginons le mec il a construit pendant 15 ans. Tu vois, encore une fois, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Tu as dit bah on reste dans ce cas-là. On ne reste pas, on prépare son départ. J'ai des enfants. Je peux pas prendre mes enfants et me dire le 115 il va nous héberger. Le 115 ne t'héberge pas. Le 115 c'est toi et ta chance. L'hôtel, c'est toi et ta chance. Le foyer, c'est toi et ta chance. Voilà. Mathilde, encore une fois, ma chérie, j'espère pour toi que tu n'as pas d'enfant. Quand tu te retrouves avec 3, 4, 5 gosses, tu dis, eh ben, je reste pas. Tu dors où? T'as pas de famille, t'as pas d'amis, t'as rien du tout. Dans le meilleur des cas, on t'enlève tes gosses. Dans le meilleur des cas, on t'enlève tes gosses. Retourner chez nos mères, tout simplement. Celle qui n'a pas de mère. Celle qui n'a pas de voisins, celle qui n'a pas d'amis, celle qui n'a pas de famille, elle retourne chez qui? Chez ta mère? Dites-moi. Parce que tu sais, on peut continuer comme ça, ce débat, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. On retourne chez qui? Il y a plein de meufs qui sont dans cette situation. Elles n'ont rien. Rien. Personne. Elles n'ont pas été smart pour avoir mis de côté parce qu'il n'y avait peut-être pas. Où il y avait une confiance, où c'était un truc aveugle. Et là, on fait quoi? C'est là où tu lui dis, ma chérie, sois smart. Fais les choses bien. Fais ceci, fais cela, fais hadi, fais hada. Donc voilà, donc réfléchissez. Tu vois, comme là. Mais par contre, quand on dit réfléchissez, réfléchis pas 15 ans, ma sœur. Réfléchis pas 15 ans. Ça veut dire, t'as vu, moi, il y a un truc. Le lendemain, je suis inscrite à la formation. Le lendemain, je suis en train de faire mes trucs. Le lendemain, je me donne un mois pour changer ma life. Et hop, je soulève mes trucs. Et vas-y, je prends mes gosses. Il va rien comprendre. Un jour, il y a Maître Loukoum qui l'appelle. Un jour, oui, bonjour, Maître Loukoum au téléphone. Alors voilà, c'est juste pour vous dire, il va rien comprendre. Il se lève un matin, Maître Loukoum. À
quelle heure t'as passé ta formation, il est pas au courant. À quelle heure t'as été bossé, il est pas au courant. À quelle heure t'as trouvé un autre appart, il est pas au courant. Surtout à un homme violent. On ne donne pas d'informations. On ne donne rien. Le juge, le seul lien qu'il a, c'est les gosses et il les récupère dans un lieu surveillé ou je sais pas quoi. Il se débrouille. Hein? On est où là? Ah oui, maître Loukoum, c'est un maître. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup maître Loukoum. Enfin, ça, oui, bonjour. Maître Loukoum. Le 115 c'est un service de logement saturé, exactement. Juste pour obtenir quelqu'un au téléphone, ça prend plus de 8 heures. Tu as peu de chances d'obtenir un logement pour la nuit. Et en plus, c'est souvent pour une seule nuit. Et souvent, lorsque c'est des familles ou quoi que ce soit et tout, ils séparent. Mais moi, ce qui m'inquiète, wallah, c'est le fait qu'ils te prennent les enfants. Non pas parce que tu es une mauvaise mère, mais parce que tu peux pas leur fournir un toit. T'imagines? Donc, double peine pour la mère. Double peine. Bah, Hippoco, je te dis honnêtement, on n'a pas eu besoin du 115, alhamdoulilah, la vérité. Mais j'ai aidé beaucoup de personnes qui, elles, avaient besoin du 115. Et donc, du coup, on a fait les démarches pour elles. Donc oui, parce que il y avait forcément des personnes qui ne parlaient peut-être pas le français et tout. Donc, on était là pour traduire et aider. Et ouais. Donc, je sais très très bien comment ça fonctionne. T'es là, à part te dire, patienter. Voilà. Et quand tu te retrouves dans un foyer... le foyer des cafards, des trucs, des vols, des agressions. Des fois, il n'y a pas de place, mais comme jamais. Si tu veux avoir peut-être une nuit quelque part, il faut appeler dès 8h du matin. Et dès 8h du matin, va à toi, etc. C'est pas safe pour une femme et c'est encore moins safe pour une famille. Donc, juste, moi, je vous le dis, t'as vu. Faites attention. Ne soyez pas... Ne soyez pas... Faites les choses bien. Faites les choses bien et comme je vous le dis, sachez, juste il faut savoir, au moins le ménage. Comme ça, t'as vu, si je t'appelle, je te dis, Habiba, j'ai besoin d'une femme de ménage. Viens, Arti, tu prends 15 balles de l'heure, Antia, t'as fait le ménage, Antia, en 3-4 heures, t'as de quoi nourrir tes enfants. En 3-4 heures, t'as peut-être de quoi payer une chambre d'hôtel ou là, tout ça, etc. Au moins, tu peux te dépanner. Au moins, tu sais faire quelque chose de bien. Il y en a, mais c'est qu'elles ne savent même pas passer la serpillière. Comment tu fais? Yallah. Crochet au nez. Mais bon. Oh, c'est là. Allô? Il y en a une, elle m'a dit Tineko. Dans la rue, utilise ton Tineko, ma chérie. Moi, quand tu vas venir chez moi, tu vas faire le ménage et tout, dans la maison et tout, dis-moi Tineko. Habibti, si je t'ai ramené pour aller frotter les trucs, tu sais, tu vas peut-être pas tomber sur une meuf sympa comme moi, qui va dire viens prendre un café avant de faire le ménage. Ou là, t'as faim, je te sers à manger. Tu vas voir celle qui va venir qui va dire écoutez, ça va être rapide, mais je pense que vous mettez un peu trop de temps, d'accord? Elles veulent que tu fasses toute la maison en 2 heures de temps. Voilà. Alors, il va y avoir les vitres à faire. Voilà, vitres à faire. Plus vous allez me faire les lustres. Ouais, les lustres, ouais. Et vous allez me faire également la cuisine à fond. J'aimerais que toutes les chambres soient faites. Bien sûr, à l'étage également. Ouais, d'accord. Ensuite, je voudrais... Mais wallah, c'est la vérité. Tu crois on l'a pas fait le ménage, ma soeur? Wallah, les plantes. Par contre, ouais, non, vraiment pas avec le balai. À la main, je préférais. Voilà. Merci. Donc, il y a 3 produits. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, je suis très, très, très maniaque. Alors que chez elle, Qarbela Naïda. Oui, alors, pour la chambre des enfants. Oui, alors, du coup, je voudrais juste que... qu'est-ce qu'on avait dit? Voilà, oui. Alors, le lit des enfants, on change absolument tout. On retourne les matelas. Ouais, il faut que ce soit fait tous les matins. Vous savez quoi? Je vais vous raconter un truc avant de prendre l'appel. À l'époque, je gardais des enfants après les cours et tout ça, etc. Et la madre, elle me donnait 10 balles de l'heure.
Elle me donnait 10 balles de l'heure et tout ça, etc. Et je crois avec les chèques, truc, donc ça revenait à 9 euros, genre en gros un truc comme ça, 9 ou 8 euros, un truc comme ça. Genre comme c'était déclaré et tout, donc bon, c'était pas ouf, mais voilà, c'était bien et tout ça, etc. Chèque emploi-service. Voilà, avec les chèques emploi-service. Et tout, merci. Chèque emploi-service et tout. Et un jour, je vois quoi? Je vois, en fait, au début, mais elle prenait aussi pour du babysitting. Donc ça, c'était cool, tu vois. Elle me prenait pour du babysitting. Donc, et elle m'a demandé de vider le lave-vaisselle. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois. Et voilà, je le faisais de temps en temps pour donner un coup de main. Mais dans la tête de la madame, c'était rentré dans mes fonctions. Alors que mes fonctions étaient juste les enfants. Tu vois, les devoirs, le bain et normalement, ils avaient déjà fait à manger. Mais ça m'est déjà arrivé de faire un truc à manger parce qu'il était tard et je voyais qu'ils n'arrivaient pas. Les gamins, ils étaient là, etc. Bref, passons. Et un soir, exactement, tu viens pour un truc qui te rajoute. Un soir, moi, elle m'a pas demandé gentiment de truquer le lave-vaisselle. Et je rentre et à 3h du matin, quand ils m'ont déposé, eh bien, elle m'appelle directement derrière. Je comprends pas, en fait, vous foutiez quoi à la baraque? Elle est pétée, elle est bourrée, il s'est passé, elle a un coup dans le nez. Je comprends pas, le lave-vaisselle, il est pas vide. Le truc... Et là, t'as vu, j'ai essayé de me truc. Je dis, mais c'est pas dans mes... Non, mais je comprends pas, mais c'est pas. Wouh! J'ai raccroché, j'ai appelé son mari. Il était avec elle. J'ai raccroché, j'ai appelé son mari. Je dis, excusez-moi, c'est dans mes fonctions? Non, mais est-ce dans mes fonctions? Hormis surveiller les enfants. Je dis, même manger, je mange pas chez vous, donc je capte pas pourquoi je dois vider votre lave-vaisselle, etc. Bref, elle l'a super mal pris. Et à la fin, elle s'est excusée, mais elle l'a super mal pris. Elle s'est excusée pourquoi? Le temps de trouver quelqu'un d'autre. Mais écoutez bien. Elle a trouvé quoi? Elle a trouvé une meuf qui venait pour 5 balles de l'heure. Et elle est venue, elle m'a dit quoi? Elle m'a regardée, elle m'a dit, bon, alors, je vais être honnête avec vous, on a trouvé quelqu'un d'autre. Du coup, ce sera, si vous voulez vous aligner, on vous garde exactement 5 euros de l'heure. Wallah. Et elle lui a même fait nettoyer la cave. Bref, passons. Donc, je lui dis non, je m'alignerai pas. Je dis déjà, je suis au plus bas, donc je m'alignerai pas. Elle me rappelle quoi? 1 ou 2 semaines après? Je lui dis, je reviens à condition de 20 balles de l'heure. Les enfants, ils étaient plus cadrés. Il y avait, franchement, dinguerie. Donc, je vous dis, les filles, voilà, même le ménage, moi, je sais que quand je prends quelqu'un, wallah, que je le hagar pas, parce que je suis passée par là. Ma mère, elle est passée par là. Ma mère est vraiment... Donc, je peux pas. T'as vu, je peux pas. Je vous dis pas que j'ai une femme de ménage tout le temps, mais occasionnellement, j'ai beaucoup de fringues, je déteste plier les vêtements. Pour moi, je prends quelqu'un pour ça. Tu vois, je prends quelqu'un pour les vêtements. Chez moi, ça peut vite être bazarland avec les fringues parce que j'aime pas ça. J'aime vraiment pas plier les vêtements. J'ai vraiment un truc, tu vois, genre je peux pas. J'arrive pas. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, alors, on a... Tac. Donc, ça, c'est l'eau, tu portes très très bien ton nom. T'es qu'un clochard, en plus, t'es un imberbe. Attendez, puisque tu vas arriver, tu veux commencer à insulter, on va t'insulter, tu vois. Parce que nous, de sortir des NTM, personnellement, tu peux insulter ma mère jusqu'à demain.